bienvenue dans le note de cours de l'algèbre. Bon, ça c'est un très important chapitre. On va regarder ça ensemble. Bon, premièrement, il faut connaître les définitions. Il faut comprendre. On n'a pas besoin d'apprendre ça par cœur, mais il faut comprendre c'est quoi ça veut dire les mots. OK, on a thème, variable, coefficient, thème constant, monombre, binôme, trinôme, polynôme, degré d'un monombre, degré d'un polynôme, expression algébrique, thème semblable. OK? Tout ça, je vais expliquer ça dans l'exemple 1a. Expression algébrique, on appelle ça aussi polynôme, ça c'était synonyme. Donc, c'est composé de plusieurs thèmes. Okay? Un thème est séparé par un plus ou un moins. Okay? Dans l'expression algébrique ci-dessus, on peut compter qu'il a 6 thèmes. Donc, le premier, je vais juste utiliser mon crayon ici. Souligner 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Même le thème constant est aussi un thème. Okay? Un constant, ça veut dire qu'il n'y a pas de lettres, il n'y a pas de variable dans le thème. Okay? Donc, tout ce qui a des lettres, des variables, okay, ce n'est pas constant. Et les chiffres, okay, les nombres, les chiffres, on avance des variables, okay, on appelle ça des coefficients. Okay, donc, 12, 4, 5, moins 6, le signe suit toujours le nombre après. Okay? Moins 6 plus 2 sont tous des coefficients. Moins 7 est un thème constant. Et ici, on a x et y, ce sont des variables. Okay. Un monombre consiste seulement un thème. Si on a juste un thème, on appelle ça un monombre. 2 thèmes, on appelle ça binôme. 3 thèmes, on appelle ça trinôme. Si c'est un polynôme, c'est 3 thèmes ou plus. Donc, si on a 3 thèmes, on peut appeler ça polynôme ou trinôme. Okay? Donc, il y a un peu des fois, c'est mêlant. Là. Si c'est 3 thèmes, on utilise trinôme ou polynôme. Certains professeurs insistent d'utiliser trinôme. Okay? Certains professeurs ils sont moins sévères. Là. On peut utiliser polynôme aussi. Parce que polynôme, c'est plus que 2. Okay? Donc, c'est 3 ou plus. OK? Bon, le degré de ce monombre est 5. Si on regarde ça, 12x à la 3, y à la 2. Donc, le degré, c'est on regarde l'exposant de toutes les variables. On additionne ensemble. Donc, on a 3 et 2. Si on additionne ça ensemble, ça donne 5. Donc, ça, c'est la somme des exposants de tous les variables. Le deuxième thème ici, 4x à la 3, y à la 2, c'est aussi 5, le degré. 5x à la 2, c'est 2. Moins 6 y à la 2, c'est aussi 2. 2x, c'est 1. Et moins 7, le degré de ce monombre-là est 0, parce qu'il n'y a pas de variable. Donc, le degré de ce polynôme est 5. Okay? Le polynôme, si on regarde, on revient ici, là, ça, c'est tous les systèmes ici. J'ai 6 thèmes. Et puis, chaque thème, on a tout calculé le degré. Et le degré de ce polynôme au complet, on regarde le degré le plus grand. Okay? Ce qui est 5 ici. Okay? Donc, on dit que ce polynôme-là a un degré 5. Et puis, si on regarde les deux premiers thèmes, x à la 3, y à la 2, x à la 3, y à la 2, les variables et leurs exposants sont pareils. On appelle ça des thèmes semblables. Donc, les coefficients, ici, le 12 et 4, peu importe c'est quoi le nombre, on regarde seulement la variable, donc x et y ici, dans ce cas-là, et leurs exposants, donc x à la 3, y à la 2, les deux thèmes ont les mêmes variables et exposants. Donc, on appelle ça des thèmes semblables. Et on peut les recouper avec les thèmes semblables. On va regarder ça dans les prochains exemples. Convention d'écriture en algèbre. Donc, il y a quelque chose il y a 3 points ici, on a besoin de valider tout le temps. Les coefficients sont toujours devant les variables. Donc, le 12, on marque toujours en avant. On ne marque pas entre les variables ou on ne les indique pas à l'arrière non plus. Quand le thème consiste seulement des variables, le coefficient est égal à 1. Donc, si c'est x à la 2, y, mais le coefficient c'est 1. C'est sous-entendu ça.
les variables doivent être placées en ordre alphabétique. Donc, il faut en mettre x en avant de y au lieu de faire yx. Donc, c'est toujours en ordre alphabétique. Donc, ça, c'est une convention. OK? Et c'est quoi une convention? Une convention, c'est tout le monde est d'accord sur quelque chose. Par exemple, okay, on traverse avec une lumière verte. Okay, ben pourquoi on traverse avec une lumière verte? Parce qu'on a décidé, tout le monde a décidé que lumière verte, c'est en sécurité, fait qu'on peut traverser. Okay? Si au début, on dit que lumière rouge, on peut le traverser, mais tout le monde va suivre lumière rouge, on traverse, lumière verte, on ne traverse pas. Donc ça, c'est une convention qu'on a tenue pour traverser la rue. Lumière verte, on traverse, lumière rouge, on ne traverse pas. Donc, c'est la même chose ici. Convention d'écriture, on met le X en avant de Y. Okay? Donc, si on ne met pas comme ça, les professeurs de son lecteur vont enlever des points. Okay? C'est une habitude qu'on a besoin de développer. Donc, c'est bien important parce que tout le monde va faire la même chose. Okay? On dit en secondaire 3, 4, 5, cégep ou université, on utilise toujours les mêmes conventions. Les thèmes doivent être placés en ordre décroissant de degrés. Okay? Si on regarde ça, ici, c'est degré 5, degré 5, degré 2, degré 2, degré 1, degré 0. Donc, c'est toujours en ordre croissant de degrés. En ordre décroissant de degrés, pardon. En ordre décroissant, de plus grand au plus petit. Okay? Normalement, on ne place pas le 2x en avant à cause qu'il y a juste un degré 1. Okay? Donc, c'est bien important de retenir les 3 points ici. Il faut bien les savoir. Quand on indique la réponse, il faut en mettre ça comme il faut. Okay? Dans son lecteur, ça se peut qu'il y a des profs qui sont moins sévères parce que c'est quand même la première année que vous apprenez à algèbre. Mais ça, c'est bien important de bien savoir cette année-là. Comme ça, l'année prochaine, on ne risque pas de perdre des points. Addition et soustraction d'expressions algébriques. Donc, on va utiliser les conventions tout au long. Là. Donc, inquiétez-vous pas, là, on pratique. Chaque fois qu'on utilise l'algèbre, on va les faire comme il faut. OK? Donc, on va regarder addition et soustraction d'expressions algébriques ici. Seulement les thèmes semblables peuvent être additionnés ou soustraire. Okay? Donc, on cherche toujours des thèmes semblables. Si on regarde ici le premier, on va réduire l'expression. 5A, 6A, ça, ce sont des thèmes semblables. Et puis, 7B, 2B et 5B, ce sont aussi des thèmes semblables. Fait qu'on va indiquer 5A plus 6A, ça donne 11A. Et puis, 7B plus 2B, 9. 9 plus 5, ça donne 14. 14B. Et voilà, ça c'est la réponse. Bon, exemple le 3B. Réduit à sa plusieurs expression en respectant les conventions d'écriture. Donc, encore là, il faut en trouver les thèmes semblables. Okay? Les thèmes semblables, c'est avec variables et leurs exposants qui sont pareils. Donc, on va regarder ça. Donc, si on regarde ça, est-ce qu'il y a des thèmes semblables ici? Oui, celle-là et celle-là, parce que c'est A à la 3, A à la 3. Est-ce qu'il y en a d'autres A à la 3? Non. Là, on a aussi A à la 2, A à la 2 et A à la 2. Donc, à l'examen, vous pouvez aussi utiliser une autre différentes sortes de stylos, différentes couleurs. Comme ça, on peut souligner différentes thèmes. Comme ça, vous pouvez recouper. Mais ça, c'est pour cette année. Okay? L'année prochaine, il faut que vous êtes habitué à recouper les thèmes semblables. Donc, on va utiliser A à la 3 en premier parce que ça, le degré est plus grand. Donc, on va calculer ça en premier. Moins 15 plus 6. Donc, ça veut dire que ça fait moins 9 A à la 3. Et puis, plus 7 plus 2 et plus 8, ça donne plus 17 A à la 2. Et ça, c'est la réponse de cet exemple. Même chose ici, on va recouper les thèmes semblables. X, Y à la 2. Ça et ça, ici, ces deux-là sont des thèmes semblables. Et puis, j'ai X à la 2, Y à la 2 pour ces deux-là.
Donc, la réponse va être, on va travailler sur x à la 2, y à la 2 en premier, parce que ça, c'est les thèmes qui ont un degré 4. Et les deux autres, c'est degré 3. Donc, moins 5 plus 5, ça s'annule. Donc, ça n'existe plus. Et puis, il va rester 3 plus 6, donc 9xy à la 2. Et voilà. 3D. Trouve le périmètre de cette figure. OK. Le périmètre, c'est additionner toutes les dimensions de la figure pour avoir le périmètre. Donc, périmètre égale x plus 2x plus 5 plus 2x plus 5. Donc, y a-t-il des thèmes semblables ici? Oui. Lui et lui. Okay? Après ça, il reste plus 5 plus 5. C'est des thèmes, en effet, c'est des thèmes constants. Donc, il n'y a pas de variable. La réponse va être x plus x, ça donne, c'est sous-entendu qu'il y a un 1 en avant. Donc, c'est 1x plus 1x, donc ça fait 2x. 2x plus 2x, 4x plus 2x, ça fait 6x. Donc, j'ai 6x plus 5, ça fait 10. Et voilà, ça c'est le périmètre de cette figure. Donc, on n'aurait pas dû avoir une page au complet pour cet exemple, mais c'est pas grave. Vous pouvez mettre plus de notes là si vous voulez écrire plus de notes vous-même. Là, ici, multiplication d'expression algébrique. AXM multiplié par BXN. La multiplication, à cause que on utilise algèbre, on utilise beaucoup la variable x. Donc, la variable x, ça ressemble l'opération multiplication. C'est pour ça que on commence en sonrect 2, que multiplication, on utilise un point pour représenter multiplication. Et même plus tard, si on colle les thèmes ensemble, ça veut dire que c'est multiplication. On n'a même pas besoin de marquer le point. Mais pour l'instant, si vous voulez être plus habitué à faire la multiplication sans utiliser le x, on va utiliser le point. Okay? Donc, le point, ça veut dire multiplication. Et on colle les coefficients ensemble, A et B. Et puis, x exposant, on additionne. Okay? Quand on multiplie avec la même base c'est le x. La variable, c'est pareil. Exposant, c'est pas pareil. Donc, on additionne les exposants. Okay? Donc, si on regarde l'exemple 4a, si on fait 4 fois 5x, okay? Là, si vous voyez, là, au lieu d'utiliser le point, si on est capable, on peut faire un x qui est différent que l'opération multiplication. Donc, ça peut se faire aussi. Normalement, si on veut écrire le x, on fait ça comme ça fait différent que le x comme ça. Donc, on peut utiliser la variable x comme celui-ci pour différencier l'opération multiplication. Mais ça, il faut vous parler avec votre prof pour savoir est-ce que vous pouvez faire ça. Parce que des fois, on oublie, puis on marque toujours avec le x comme ça. Mais donc, suivre votre professeur à l'école, c'est important. Donc, 4 fois 5x, ça fait 20x. Okay? 4 fois 5, ça fait 20. Donc, si même, là, on n'a pas besoin d'avoir des thèmes semblables pour calculer. On va juste multiplier les coefficients ou le thème constant. Donc, on va tout multiplier ça pour avoir un thème, pour avoir la réponse simplifiée. Donc, on va faire plus d'exemples. 2x plus 6y, ça fait 12xy. Et voilà. Donc, on colle juste les variables ensemble et on multiplie les coefficients. Donc, 4 fois 5, ça fait 20. Là, x fois x à la 2, ça fait x à la 3. Donc, on additionne les exposants. Parce que si on n'a pas d'exposant, c'est sous-entendu qu'il y a un 1. OK? Donc, 1 plus 2, ça fait 3. Donc, y ici, c'est aussi 1. 1 plus 1, ça fait y à la 2. Et voilà. Ici, on a 3 parenthèses, mais sont toutes des multiplications. Là, on n'a pas marqué de l'opération multiplication, mais si on colle ensemble, ça veut dire que c'est multiplication. Moins 2 fois 6, ça fait moins 12. X ici, c'est à la 1, x à la 3, x à la 4. Donc, si on additionne tous les exposants ensemble, ça fait x à la 8.
y à la. Donc 2 plus 1 plus 4, ça fait 7. Et voilà. Donc on additionne les exposants pour avoir la réponse simplifiée. Et les variables x et y sont différentes. Donc on ne peut rien faire, on va juste les coller ensemble. Encore là, il faut mettre x en premier, y à la fin parce que c'est en ordre alphabétique. Et le coefficient, c'est toujours en avant. Exemple 4e réduit à sa plus simple expression. Encore là, ici, c'est une parenthèse, multiplie par un moins 6. Donc, on va distribuer. OK? On va distribuer comme ça. Donc, moins 6 multiplié par 8, ça fait moins 48. A à la 4x moins 18, parce que 3 fois 6, ça fait 18, donc moins 18. A à la 3, P à la 2. Donc, on va inverser le A et le P parce qu'il faut que ça soit en ordre alphabétique. Et ça, c'est ma réponse. Là, on peut inverser les deux termes, mais ce n'est pas si grave à cause que les deux termes ont un degré 5. Donc, 4 plus 1, ça fait 5. 3 plus 2, ça fait 5 aussi. Donc, les deux termes ont le même degré, fait qu'on peut utiliser, on peut le laisser comme ça ou l'inverser à cause que le deuxième terme ici, il y a A et P. P, ce qui est en ordre alphabétique, plus en avance que le X. Donc, on peut l'inverser, mais moi, je dirais on peut le laisser comme ça parce que c'est le même degré. OK? Donc, là, il faut aviser, faut vérifier avec votre professeur si c'est nécessaire, absolument nécessaire de l'inverser. Mais d'après mes expériences de cégep et université, ce n'est pas absolument nécessaire dans ce cas-là. OK? Trouve l'aire de cette figure. OK. L'aire, là, c'est plus le périmètre. Donc, tantôt, c'est la même rectangle, mais c'est plus le périmètre. On cherche l'aire. L'aire, c'est quoi? Base par hauteur. OK? Base, c'est 2x plus 5. La hauteur, c'est x. OK? Si on multiplie, on va distribuer ces deux-là. Ça fait 2x fois x, ça fait 2x à la 2. On additionne les exposants. OK? Parce que c'est la même variable. Plus 5x. S'il n'y a pas de x, on va juste coller le 5 et le x ensemble, ça fait ça. Et ça, c'est l'aire de cette figure. Ça, c'est l'expression algébrique pour représenter l'aire de cette figure. OK? La division. La division, en son acteur, on va juste apprendre à diviser par un constant. OK? Donc, en son acte 3, on va apprendre un petit peu plus en avance, divisé par un thème qui a des variables. Mais en son acte 2, on va juste diviser par des constants. Donc, on va regarder ça. 12A4P2 divisé par 4. Donc, on va juste regarder le coefficient, le 12. On va diviser par 4, ça fait 3. Donc, 3A à la 4P à la 2. Voilà. Le deuxième ici, 16x sur 3 multiplié par 9x à la 3, y6 sur 4. Là, on peut réduire, c'est comme des fractions. Hein? 16, on peut réduire avec le 4, ça fait ça. 3 et le 9 aussi. Donc, il va rester seulement 4x, 3x à la 3, y6. Donc, en bas, c'est tout est 1. Donc, il reste 4x multiplié par 3x à la 3, y6. Là, ça, on peut multiplier les deux coefficients, ça fait 12. X, on additionne les exposants, y6, et ça, c'est la réponse finale. Prochain, divisé par un moins 3, on distribue pour chaque thème divisé par moins 3. Okay? Ça fait 27 sur moins 3, ça fait moins 9 A4X. Pardon. Et puis moins 3 A3, P2. Et voilà. Donc, encore là, on peut inverser les deux thèmes, mais moi, je trouve que ce n'est pas absolument nécessaire. Ici, divisé par 9. Donc, chaque thème, on peut diviser par 9. Okay? En effet, ça, la fraction divisée par 9, c'est comme une parenthèse, puis divisé par 9. C'est la même chose comme l'exemple tantôt.
C'est juste qu'on met ça sur une grande fraction. Et puis, on peut distribuer. Donc, on peut faire ça sur 9 à 4x, pardon. Et puis, plus 9 sur 9 à 3p2. Là, j'ai déjà changé les deux variables en ordre alphabétique. Moins 45 sur 9. Donc, on peut distribuer pour chaque thème. Et puis ça fait 3a4x plus a3p2. Et puis moins 5. Et voilà. Bon, les notions s'arrêtent là. Mais sauf qu'on va continuer à pratiquer tout mélanger ensemble. Okay? Donc, ensemble des opérations. Donc, réduit à sa plus simple expression. Premièrement, si on regarde ça ici, on a besoin de distribuer dans la parenthèse. Donc, distribue. Et ça fait 4a plus 10 plus 12a moins 16. Donc, la première parenthèse, c'est 4a plus 10. Deuxième parenthèse, c'est 12a moins 16. Comme ça, on n'a plus de parenthèses. Parce qu'on peut quand même laisser les deux parenthèses. C'est juste que ça ne sert pas à grand-chose. Fait que c'est pour ça que je les ai enlevés. Là, mais c'est pas grave. On peut marquer ça avec une autre étape. Là, après ça, est-ce qu'il y a des thèmes semblables? Oui, 4a, 12a, et puis 10 et 16. Donc, on a 4a plus 12a, ça fait 16a. Plus 10 moins 16, ça fait moins 6. Et voilà. Donc, avec deux fractions, qu'est-ce que je peux faire? Il faut que je trouve dénominateur comme 1. Okay? Dénominateur comme 1, c'est 10. Donc, ici, j'ai besoin de multiplier par 5. Ici, multiplier par 2. Donc, ça veut dire en haut, ici, multiplie par 2. En haut, ici, multiplie par 5. Donc, en bas, tout le monde est sur 10. Donc, j'ai 5 fois 2x. Donc, ça fait 10x moins 25. Plus 6x plus 2. Et voilà. Donc, ça, c'est les deux parenthèses que j'ai en haut. Mais je peux enlever les parenthèses à cause que c'est un plus. Donc, 10x moins 25 plus 6x plus 2. Tout le monde sur 10. Donc, est-ce qu'il y a des thèmes semblables? Oui. J'ai 10x et 6x. Et puis, moins 25 plus 2, ça fait les deux thèmes constants. 10 plus 6, ça fait 16x. Moins 25 plus 2, ça fait moins 23. Tout le monde sur 10. Et voilà. On peut laisser comme ça. Même chose ici, mais soustraction. OK? Là, juste pour vous en rappeler, là, pour avoir un dénominateur comme 1, c'est pas toujours multiplier les deux dénominateurs. Si on regarde ici, 12, c'est un multiple de 4. Donc, on peut avoir 12 comme dénominateur comme 1. Donc, ça fait 12. Tout le monde sur le 12, en effet. OK, je vais juste marquer ça comme ça. Et ça, je multiplie par 3. En haut, il faut que je multiplie par 3 aussi. Ça fait 9a moins 6b. Dans l'autre, ça reste pareil. Là, vu que c'est un moins ici, entre les deux, donc il faut que je change le signe pour tout le monde. C'est comme distribuer le négatif pour tout le monde. Ça fait moins a plus 4b. Il faut faire très attention à cause de ça ici. Okay? Parce que ça, c'est l'erreur commune de la plupart des élèves. Okay? Donc, il faut qu'on distribue le négatif qui est en avant de la fraction. Toujours. Okay? Faire très attention. Donc, on a des thèmes semblables. 9a et moins a, ça fait 8a. Moins 6b plus 4b, ça fait moins 2b. Tout le monde sur 12. Là, après ça, on peut simplifier encore parce que tout le monde peut être divisé par 2. Donc, on peut simplifier. C'est comme 8a sur 12. Ça fait, donc je peux le laisser comme ça. Moins 2b sur 12. Et ça fait 4a sur 6 moins b sur 6. Donc, on peut laisser comme ça ou on peut laisser 4a moins b, tout le monde sur 6. Et voilà. Le prochain.
Francis reçoit une allocation de 5 par semaine. Quel montant a-t-il reçu après X semaines? Là, j'ai besoin d'une expression algébrique pour représenter le montant qu'il a reçu après X semaines. Donc, il reçoit une allocation de 5 par semaine pour une semaine. Mais après X semaines, c'est quoi? Donc, 5 multiplié par X semaines. Parce que 5 par semaine, par une semaine. Okay? C'est comme le taux unitaire. Donc, multiplie par X semaines. Et ça donne 5X dollars. Voilà. Donc, les unités semaines, ça s'annule. Il reste juste dollars. Donc, c'est pour ça qu'il reste 5X dollars. Donc, ça, c'est le montant. Donc, c'est bien que j'ai dollars comme réponse parce que c'est le montant qu'on veut avoir. Donc, la réponse est 5x. Ça, c'est l'expression algébrique pour représenter la réponse. Là, le reste des exemples sont toutes des situations de problème pour essayer d'avoir une expression algébrique. Là, on se demande pourquoi on apprend ça, okay? Parce qu'il n'y a pas vraiment de réponse. Mais ça, c'est pour préparer pour le prochain chapitre. Le prochain chapitre, c'est vraiment trouver c'est quoi la valeur de la variable. Okay? Ici, c'est juste pour comprendre, à pratiquer comment trouver l'expression pour qu'on peut calculer après. Donc, ce chapitre-là, c'est vraiment trouver l'expression. Dans le prochain chapitre, c'est vraiment calculer c'est quoi la valeur de la variable. Okay? Donc, c'est bien important de bien comprendre les mots, les phrases. Ça prend beaucoup de pratique pour bien faire. Okay? Donc, certains élèves ont la misère à comprendre les phrases. Donc, il faut vraiment traduire la phrase en une phrase mathématique. Donc, en une phrase avec des variables et des chiffres. Okay? Donc, c'est bien important. Donc, ici, un père a 7 ans de plus que le double de l'âge de sa fille. Si X est l'âge de sa fille, quel est l'âge du père? Okay? Donc, on va regarder ça. X, c'est l'âge de la fille. Et le père représente 7 ans de plus que le double de l'âge de sa fille. Okay? Si on essaie de décortiquer ça, l'âge de la fille, c'est X. Okay? Donc, ici, on nous donne c'est quoi X. X représente l'âge de la fille. Fait que c'est pour ça qu'on n'a pas besoin d'identifier c'est quoi la variable. On a déjà la variable, c'est l'âge de la fille. Et le double de l'âge, quand on traduit la phrase, on regarde toujours c'est comme on regarde ceux qui collent les mots en premier ensemble. Et puis ça, on regarde de plus en plus loin. Okay? Donc, le double de l'âge de sa fille, donc c'est 2x. Okay? Ça, c'est le double. Et puis, 7 ans de plus, donc plus 7. Et ça, c'est l'âge du père. Okay? Donc, ça, c'est égal à l'âge du père. On va essayer un autre. On vide une piscine contenant 22 000 kl d'eau à l'aide d'une pompe dont le débit est de 1,2 kl par heure. Okay? Regarde l'unité. Hein? Quelle est la quantité d'eau restant dans la piscine si la pompe fonctionne X heures? Okay? Donc, au début, on a ça. Là, on a un débit de 1,2 kl par heure et on fonctionne X heures. Donc, au début, on a ça. Qu'est-ce qui reste? Parce qu'on veut calculer la quantité d'eau qui reste. Okay? Quantité d'eau restant. Donc, 22 000 kl moins le débit, c'est de... Parce qu'on enlève 1,2 kl par heure. Combien d'heures? C'est X heures. Donc, multiplie par X. Et ça représente le reste. OK? L'eau restant. Et voilà. Ça, c'est l'expression algébrique pour représenter l'eau restante. Bon, un électricien charge 80 $ pour son déplacement et 50 $ par heure. Okay? Au début, il charge 80, plus chaque heure, il charge 50 $. Quel est le coût d'une réparation qui demande X heures? Donc, on ne sait pas c'est quoi le nombre d'heures, mais on sait que c'est X. Donc, admettons X c'est 5. Donc, on fait 5 fois 50. Hein? Plus 80, parce que 80, c'est pour le déplacement.
Donc, on va avoir 80 $, peu importe, plus 50 $ multiplié par X. Parce que si, imagine si X, c'est 2 heures, ça prend 2 heures, ça veut dire qu'il faut qu'on paye 100 $ plus 80 $. Mais 100 $, ça vient 50 fois 2. Okay? Mais sauf que le 2, parce qu'on a assumé c'est 2, mais pour l'instant, ici, c'est X heures. Donc, c'est pour ça qu'il faut qu'on utilise X. Donc, la réponse va être 50X plus 80. Encore là, il faut suivre les conventions d'écriture. Un élève a obtenu 85% et X%. Quelle est la moyenne de ces résultats? La moyenne, c'est toujours additionner ensemble, divisé par le nombre de résultats qu'on a. Donc, dans ce cas-là, chez 85 plus X, tout le monde divisé par 2 parce que j'ai 2 examens. Donc, ça fait la moyenne. OK? Donc, c'est ça la réponse pour représenter la moyenne. Donc, encore là, je marque la réponse comme ça, mais vous devrez marquer, peut-être l'indiquer comme ça, la moyenne de ces résultats égale à 85 plus X égale 2. Mais là, il faut que je marque X plus 85 sur 2. OK? Avec la convention écriture, on met le degré, les thèmes qui a un plus grand degré, ce qui est X qui a un degré 1. 85, c'est degré 0. C'est pour ça qu'il faut que je mette X en premier. Encore là, si vous avez un petit peu la misère à traduire, découragez-vous pas. Okay? C'est important à pratiquer. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez me demander sur question maths. Ce n'est pas un problème. Encore là, on va traduire mot par mot encore là. La somme d'un nombre et du double de ce nombre diminué de 6. OK? Il y a quelque chose qu'on ne connaît pas, donc c'est X. En effet, le nombre, c'est X. On va l'identifier parce que ce n'est pas dit. X, ça représente le nombre. OK? Donc, la somme d'un nombre et du double de ce nombre. Donc, la somme, c'est quelque chose qu'on additionne. Additionne quoi avec quoi? Mais le nombre, donc X, et le double de ce nombre, diminué de 6, moins 6. Okay? La somme du nombre et le double de ce nombre diminué de 6. Okay? Ça, c'est comme ensemble. Okay? Donc, 2x, double de ce nombre, 2x, parce que le nombre, c'est x, double, c'est 2, 2x moins 6. Okay? Donc, c'est comme ça qu'on traduit. Et la réponse, c'est x plus 2x moins 6. Là, on peut avoir x plus 2x moins 6. On recoupe les thèmes semblables. X et plus 2x, ça donne 3x moins 6. Une équipe de hockey a disputé X matchs. Si la saison compte 75 matchs, quel est le nombre de matchs restants à disputer? Okay? Nombre de matchs restants. Ce qui est égal à, donc la saison compte 75 au total, moins qu'on a disputé, le nombre de matchs qu'on a disputé, ce qui est moins x. Donc, ça fait moins x plus 75. Si on suit les conventions d'écriture, il faut en mettre le thème qui a un degré qui est plus haut en avant. Donc, x qui a un moins x, on a un degré 1. 75, c'est degré 0. Exemple 6L, on a réduit le côté d'un carré de x cm, alors qu'il mesurait 15 cm initialement. Donc, on a un carré. Au début, c'est 15 par 15. Là, le carré, on a réduit de x cm. Donc, ça fait 15 moins x, 15 moins x. OK? On va séparer ça. Là. Donc, ça, c'est initial et ça, à droite, c'est après. Quelle est l'aire de ce carré, sachant qu'on obtiendra en élevant la mesure du côté au carré? Donc, l'aire, en effet, c'est côté fois côté.
Donc, C à la 2. Donc, ça, c'est la formule de l'aire d'un carré. Okay? C'est ça sachant qu'on obtiendra en élevant la mesure du côté au carré. Okay? Donc, on met ça au carré, le côté au carré. C'est ça traduit la formule, là. Okay? L'équation, la formule de l'aire pour un carré. Donc, ça, en effet, ce n'est pas nécessaire si on sait comment faire l'aire d'un carré. OK? Donc, si on veut avoir ça, mais ça fait 15.x à la 2. OK? Donc, on veut avoir l'aire de ça ici. Donc, l'aire, c'est égal à 15-x à la 2. Mais on va le mettre comme ça. Moins x plus 15 à la 2. Et voilà. Là, pour à la 2, ici, on ne va pas calculer comme tel, parce que c'est quelque chose qu'on va apprendre ça en Sonrec 3. Okay? Pour l'instant, on n'a pas besoin de faire ça ici. Donc, on laisse la réponse comme ça. Et comme ça se termine le chapitre l'algèbre. Donc, je vous encourage de pratiquer plus avec d'autres exercices. Je pense que ce n'est pas assez pour vous montrer c'est quoi qu'est-ce qu'on a besoin de faire. Mais c'est sûr qu'avec le prochain chapitre, ça va vous aider encore plus. Donc, algèbre et équation. OK, prochain chapitre, c'est équation. Donc, les deux chapitres, ça combine ensemble et comme ça, on a quand même assez de pratique. Mais sur votre cahier d'exercices à l'école ou un manuel, vous devrez prendre d'autres exercices et pratiquer à traduire une situation, problème en une expression algébrique. Ça, c'est très, très, très important pour le reste secondaire, même l'université. Ça, c'est quelque chose à ne pas manquer.